Je m'étais fait un petit mémo avec les prix et tout ça. Sauf que comme je n'ai pas mes lunettes, bah je vois rien en fait. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler des produits que j'ai terminés et vous dire si je compte les racheter ou pas. Si tu veux voir de quel produit il s'agit et ce que j'en pense, je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Tous les produits dans lesquels je vais parler dans cette vidéo seront listés en barre d'infos avec les liens, si je les ai trouvés bien entendu. Comme ça, si jamais il y a des produits qui vous intéressent, vous n'avez juste qu'à cliquer. On va commencer par les produits pour les cheveux. On commence avec le premier produit, donc c'est le shampoing sec Chlorane au lait d'avoine. J'aime beaucoup ce shampoing sec. Alors il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'ils trouvent qu'il fait des traces blanches. Alors moi personnellement je ne trouve pas. Au contraire, je trouve qu'il est très bien. Il n'y en a pas besoin d'en mettre beaucoup et du coup il nous tient super longtemps. Et en plus en général c'est vendu par deux. Alors après c'est peut-être parce que je suis blonde très claire et c'est peut-être pour ça que je l'aime bien et peut-être que sur les cheveux bruns peut-être que ça ne le fait pas, je sais pas. Il fait 150 ml, c'est souvent vendu par lot de 2 à 12 € donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc bien entendu que je continuerai d'utiliser, de le racheter. Deuxième produit, on est toujours sur un shampoing sec. C'est le shampoing sec Batiste pour les cheveux colorés, le Protect Color. Alors, les shampoings secs Batiste, d'une manière générale, je ne les aime pas trop. Parce que je trouve qu'il faut en mettre beaucoup pour avoir un bon résultat. Moi, je suis à l'inverse de tout le monde. Souvent, les gens adorent les Batiste et moi, je les aime pas. Mais je dois dire, celui-là, je l'ai quand même plutôt bien apprécié comparé aux autres Batiste, mais ce n'est pas mon préféré c'est vraiment le Chlorane. Il fait 200 ml et il coûte à peu près 7 €. Après ça peut dépendre des grandes surfaces. C'est pas forcément un produit que je rachèterai tout de suite pour être honnête avec vous. Donc on va passer à un après-shampoing. C'est après-shampoing à la base d'escargot de chez Shogan. Je l'adore. Il promet de nourrir les cheveux et de les démêler et il est parfait pour les cheveux qui ont été traités, c'est-à-dire décolorés, colorés et qui sont affaiblis. Mon avis sur ce produit-là, j'ai les cheveux à tendance grasse. Donc j'ai des cheveux gras, pas de chance pour moi. Et je dois dire que j'ai utilisé cet après-shampoing là. Il m'a pas rendu les cheveux plus gras. Donc c'est un bon point. Et par contre, il est vraiment venu me démêler mes cheveux super. Top, rien à redire. Je dois dire que maintenant, depuis que je l'ai fini, je galère à me démêler les cheveux. C'est véridique. Donc je pense que je vais me le racheter très rapidement. Parce que mes cheveux, ça commence à être un peu la merde pour les brosser. Hein, clairement. Il fait 250 ml et il coûte 11 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Pour dire qu'en plus, il est bio. Et pour finir avec les cheveux, on va passer à un shampoing que j'ai acheté chez mon coiffeur. C'est le shampoing Sensor de chez Revlon Professionnel. C'est un shampoing fait exprès pour les cheveux gras et il va donner du volume. Je dois vous dire que je ne l'aime pas du tout. Volume, j'ai pas trouvé. Et pour les cheveux gras, je trouve ça un peu bizarre puisqu'il m'a rendu les cheveux encore plus gras. C'est-à-dire que je me lavais les cheveux avec. Le soir même, j'avais l'impression d'avoir les cheveux encore gras et qu'il fallait que je me les relave. Donc non, c'est pas un shampoing que je conseille pour les cheveux gras. Honnêtement, il y en a des meilleurs. Un que j'ai bientôt fini et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Et il me semble que j'avais déjà présenté dans ma première vidéo produit fini, c'est le GKR. Ce produit-là, il fait 200 ml et de mémoire il coûte à peu près 20 €. Dites-moi si vous avez les cheveux gras et que vous l'avez déjà testé, comment vous le trouvez, mais moi je l'aime pas du tout. Donc je ne le rachèterai pas, c'est un flop pour moi. Le prochain produit que je vais vous présenter, c'est un dentifrice pour changer. Donc c'est le dentifrice à l'aloe vera de chez Shogan. Ce dentifrice là, ils disent qu'il prévient le jaunissement des dents et qu'il va avoir un effet blancheur. Alors mon avis, après l'avoir testé plusieurs fois, parce que ce n'est pas le premier tube que je finis, c'est un dentifrice que j'adore, mais il va pas venir vous blanchir les dents. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, c'est vrai que du coup, mes dents ne sont pas plus jaunes en l'utilisant. En fait, il va venir garder l'état actuel de vos dents. Si vous avez les dents un petit peu blanches, il va garder cette blancheur. Et si vous avez les dents jaunes, il va pas venir vous les jaunir plus. Après, je ne sais pas s'il va venir vous les blanchir un petit peu. Si quelqu'un le teste avec des dents jaunes, vous me dites si ça vous a fait quelque chose ou pas. Moi, ce n'est pas venu me les blanchir encore plus. Après, avant d'utiliser celui-là, j'avais utilisé un dentifrice au charbon, toujours de chez Shogan, qui était venu me blanchir les dents. Par contre, donc ce dentifrice-là, je l'adore. Il y a 115 grammes dedans et il coûte 12 €, donc c'est pas cher. Enfin, pour moi, c'est pas cher.
Après, si on compare avec les dentifrices qui sont en magasin, c'est peut-être un peu cher. Mais les dentifrices qui sont en magasin, je les trouve pas top. Ensuite, le prochain produit que je vais vous présenter, c'est un démaquillant pour le visage. C'est le démaquillant Fleur Rare de chez L'Oréal pour les peaux normales à mix. J'adore ce démaquillant. Et je suis frustrée parce que je ne le trouve plus en magasin. Je suis tellement dégoûtée. C'est pour moi le meilleur démaquillant qui existe sur le marché. J'en ai pas vu d'autres. Et j'en ai essayé des démaquillants. Je n'ai jamais réussi à trouver un aussi bon démaquillant que celui-là. Pourquoi ? Parce que après qu'on se démaquille avec ce démaquillant, on n'a pas la sensation de devoir se relaver le visage. Vous voyez un peu la sensation dont je vous parle. C'est une sensation un peu désagréable où on se démaquille, on se dit il faut que je me lave le visage avec de l'eau. Avec ce démaquillant là, on n'a pas cette impression là. On sent qu'elle est propre et hydratée et on sent la fraîcheur de l'air sur le visage. Il est vraiment génial. Et en plus, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et il est quand même assez grand, il fait 400 ml. Je l'avais acheté à Leclerc à peu près 12 euros, quelque chose par là. Mais je l'adorais et je le trouve plus. On ne trouve plus que des démaquillants pour les peaux sèches. Et c'est tout, en fait. Je suis dégoûtée. Prochain produit, toujours pour le visage, et ça sera le dernier, c'est un gel nettoyant à la bave d'escargot de chez Shogan. Donc comme je vous ai dit, la bave d'escargot, ça a vraiment des bienfaits pour la peau. Ça va venir l'illuminer, ça va venir retirer les taches, les cicatrices, même atténuer les boutons. Enfin, la bave d'escargot, c'est juste génialissime. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce gel nettoyant également, qui est parfait pour tout type de peau. Je peux vous dire, j'ai la peau mixte, il me convient parfaitement. Pour les peaux mixtes, impures, donc grasses. Pour les peaux sèches également, il est bien. J'en ai fait essayer à plusieurs personnes, ils m'ont tous adoré. Pour vous dire, il n'a pas les mêmes types de peau. En plus de ça, il est bio, donc c'est toujours nickel. Et puis il est vraiment pas cher du tout. Il y a 150 ml et il coûte que 11 euros. Donc 11 euros, c'est vraiment abordable. Pour du bio, de la base d'escargot, 11 euros, c'est vraiment pas cher. Moi, je lui aurais donné 20 euros. Hein. Je continuerai à le racheter, bien entendu. Ensuite, autre produit, donc c'est un produit de chez MAC, le nettoyant pour pinceau. Donc il coûte 10 euros, il y a 235 ml. C'est le gel nettoyant que j'adore. Je l'utilise tout le temps, je le rachète tout le temps, je le rachèterai. Pour l'instant, j'utilisais le Make Up Forever, mais j'aime pas trop parce qu'il laisse un effet gras sur les pinceaux. Enfin bon, bref. Dites-moi si vous l'avez testé aussi, ce que vous pensez, mais ce nettoyant pour pinceau là, il est vraiment topissime. Je pense que c'est le meilleur nettoyant pour pinceau qui existe niveau rapport qualité-prix. On fait longtemps avec. Le dernier produit de cette vidéo, c'est un gel intime de chez Shogan que j'avais testé. Il est bio aussi. J'aime bien ce produit également. C'est un gel nettoyant extra doux avec de la mauve et de la camomille. Donc ça va venir protéger vraiment la partie intime de toutes les bactéries extérieures. Et il est vraiment top. Il y a 260 ml et il coûte que 11,60 €. Donc encore une fois, c'est pas cher du tout pour du bio. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez testé plusieurs produits que j'ai présentés dans cette vidéo et ce que vous en pensez, parce que votre avis m'intéresse pour voir si on a les mêmes avis ou pas. Dites-moi pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas tel ou tel produit. Dites-moi s'il y en a qui vous intéressent, que vous ne connaissez pas et que vous avez envie de tester. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je lis tout et j'y réponds également. J'aime bien échanger avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.